Mathieu Jourdan, j'ai 45 ans, je suis marié, père de 4 enfants, et je suis responsable d'une équipe marketing dans une société de distribution de matériaux. Quand vous osez une parole de témoignage, demandez-vous d'être guidé par l'Esprit Saint. Le fait d'être guidé par l'Esprit Saint est indispensable, parce que comme le dit le Christ, en fait, dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que cette situation, on y est confronté tous les jours. Le fait d'oser une parole de témoignage, c'est un acte difficile. Donc naturellement, j'allais dire, on y renonce, soit au mieux en se sentant pas très qualifié, soit au pire en étant pas très courageux. Se laisser inspirer par l'Esprit Saint est indispensable, euh, soit avant la rencontre elle-même, en demandant au Christ, moi je demande au Christ en disant qu'est-ce que tu ferais à ma place, dans le cas d'une situation difficile, d'une relation qui peut être conflictuelle. Euh, et puis le matin dans ma prière, de pouvoir relire par avance un peu ma journée pour voir à quel moment en fait il peut y avoir voilà, des actes en fait de témoignage, de parole, pour des rencontres voilà, qui peuvent être faciles, avec des enjeux importants, soit pour moi, soit pour la personne que je vais rencontrer. Comment ne pas chercher à se mettre en avant, mais vraiment à guider vers le Christ? Je crois que ce qui est premier dans le témoignage, c'est moins le fait de parler que le fait de se mettre au service en fait, de la personne qu'on rencontre. Euh, la première question à se poser, finalement, c'est de se demander sur la personne qui est en face de soi, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et comment on peut l'aider. Ouais, dans cet acte d'accueil de la personne, voilà, qui décentre de soi-même pour s'occuper de la personne qu'on a en face de soi. Et c'est à ce moment-là l'occasion de ces rencontres, et à partir du moment où on se met dans une disposition du cœur un peu de service, que la parole va jaillir naturellement au moment opportun. Comment discerner ce qu'il faut dire, quand il faut le dire et comment le dire? Alors les situations où on peut parler, je vais dire qu'elles viennent naturellement, je veux dire presque un peu avec la pratique. Moi j'en vois trois ou quatre. La première, c'est des situations qu'on éprouve tous à l'occasion, ce que j'ai eu récemment, de la disparition d'un proche ou éventuellement de la joie d'une naissance, qui sont des moments forts de la vie. Voilà, et ça c'est l'occasion de pouvoir parler. Récemment, j'avais une personne de mon équipe qui est venue me voir parce que elle avait perdu dans un accident de ski en fait son frère. Voilà, une situation très difficile, très brutale, très violente. Voilà, cette personne est venue dans mon bureau et à cette occasion-là, voilà, je lui ai redit la sympathie avec lui en fait et ma compassion. Et puis je me suis osé à une phrase en fait en voyant sa douleur de lui dire tu sais je crois qu'Alexandre tu reverras ton frère au ciel. Voilà, et cette parole j'ai bien vu elle est venue comme ça presque un peu spontanément. Elle venait pas complètement de moi et j'ai vu son effet sur lui en fait voilà le fait d'avoir été touché et d'être entré en communion avec lui et voilà pour lui apporter un peu de paix dans ce moment difficile. Il peut y avoir une autre situation qui sont des situations quand j'éprouve des relations difficiles avec quelqu'un, quand j'ai pas eu l'attitude juste, euh, de pouvoir réparer par la parole, voilà un acte difficile. Alors j'ai récemment par exemple une personne, une femme de mon équipe qui est venue me voir un peu pour me proposer une idée un peu novatrice, et puis je l'ai blessée en rejetant assez violemment son idée. Et puis pendant plusieurs jours, voilà, dans ma prière remontait un peu ce remords, en fait, de cet acte qui avait été injuste. Et je me suis dit ce que je pouvais faire. Et puis je suis allé la voir pour lui demander de me pardonner. Voilà, et puis en osant à la fin une petite, avec un brin d'humour, une petite parole en disant écoute, j'espère qu'après le péché, il peut y avoir le pardon. Voilà, et puis elle m'a regardé avec un clin d'œil attendu. Et puis il y a des situations de débat de société qui traversent régulièrement en fait, notre pays. C'est pas des situations que je trouve les plus faciles. D'abord parce que le terrain est quand même très glissant. Qu'ensuite souvent je suis interpellé en me disant qu'est-ce que pense ton pape sur un air un peu, vous voyez, un peu railleur. Je crois que là, en fait, la parole que j'ose à ce moment-là euh, est une parole en fait de mettre en lumière en fait la face obscure du débat. Par exemple, quand on parle du mariage pour tous, voilà, de parler aussi des enfants qui pourraient être délibérément privés d'un père et d'une mère. Puis enfin, il y a un dernier lieu de parole qui est presque un peu, alors j'allais dire, une petite provocation, mais le fait de laisser parler, en fait, par exemple pour moi, mon agenda électronique qui est ouvert à tous, sur des participations à la vie de l'Église, qu'elle soit voilà, la Semaine Sainte, le Carême,
un pèlerinage de père de famille. Ouais, de le laisser comme autant d'hameçons qui flotteraient sur l'eau, voilà, pour accrocher la curiosité, et puis de pouvoir à cette occasion-là, une fois que l'événement s'est produit, témoigner de la joie qu'il m'a procurée, de la joie de croire, voilà, dans un Christ qui nous aime.